Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Chametz et Matzah, le 5e chapitre, Halacha Aleph. En Asso Mishum Chametz B'Pesach, l'interdiction du Chametz à la fête de Pesach, c'est uniquement Ela Chameshet Mini Adagan Bilvad, uniquement les 5 sortes de céréales. Quelles sont ces 5 sortes de céréales? Ils sont partagés en 2 familles. Ven Shne Mine Achitim, il y a la première famille, donc c'est 2 sortes de blé. Shenachita Vakusemet, le blé et l'épeautre. Ou Shlosh Amina Sorim, la deuxième famille, c'est les 3 sortes d'orge. Shena Seora, donc l'orge, Veshibolat Shual, l'avoine, Vehashivon et le seigle. Avala Kitniot, en ce qui concerne, en revanche, les légumineuses, Kegon Orez, comme le riz et Dochan, le millet, au folim, et les fèves, Vadashim, et les lentilles, et Kayotzebem, ce qui est semblable, Embem, Mishum Chametz, il n'y a pas d'interdiction de Chametz pendant la fête de Pesach. Et la fil ou la shkemach orez, même s'il a fait de la farine de riz et kayotzebo, ce qui est semblable, rotrin, il a mis dans de l'eau bouillante, et qui saoub gadim, il a recouvert avec des vêtements, mais jusqu'à qu'il a gonflé comme de la pâte qui fermente. C'est permis de le manger pendant Pesach. Car ce n'est pas une définition de fermentation qui s'est passée ici. Elle a sichon. Sichon, on peut traduire par décomposition, ça s'est abîmé, une pâte qui s'est abîmée, mais en tous les cas, ce n'est pas une fermentation. Halachabet, chameshet mine dagan elu, c'est 5 sortes de céréales. Im lachem me perot bilvad. Si les a pétris, non pas avec de l'eau, mais uniquement avec des jus de fruits, belo shem ma'im baolam, sans qu'il n'y a aucun d'eau. Il y a certains qui ont la version belo shum ma'im baolam, qui n'a pas du tout d'eau, certains qui ont la version belo shum ma'im, virgule, qui n'a pas du tout d'eau, le olam menabaim li de chimut, eh bien, ça va jamais arriver à fermenter. Elle a filouinir un kolayom, même s'il a laissé ces 5 espèces-là qui ont été pétries avec de l'eau de jus de fruits, kolayom toute la journée, chenit par kolabatzek, jusqu'à que toute la pâte, elle a gonflé, eh bien, en chayavim alav, karet, si la personne elle a mangé ça, il n'est pas coupable de karet de retranchement, ce n'est pas du chametz. La raison elle est, chez el perot machmitzin, parce que les jus de fruits ne fermentent pas. Elle a massirichin, on a traduit tout à l'heure donc par décomposition, ou meperot. C'est quoi donc on appelle les jus de fruits? C'est pas seulement des jus qui viennent du fruit. Donc gon yain, ça peut être donc comme du vin, vechalav, et du lait, ou de vache, du miel, vezaït, de l'olive, de l'huile, ou metapuchim, ou merimonim, des jus de pommes, des jus de grenade, vechol kayetzebaen, tout ce qui est semblable, mishar yeinot, d'autres vins au shmanim et d'huile ou mashkin de boissons qui ne sont pas de l'eau. Ceci est à condition qu'il n'y a pas seulement du jus de fruits avec de l'eau, mais vous en fonction des versions. Donc il n'y a pas du tout d'eau qui est mélangée avec ces jus de fruits. S'il y a de l'eau qui s'est mélangée. Même si cette quantité d'eau-là, c'est kolcho, c'est une quantité minime, arel ou machmitzin, dans ces cas-là, ça va oui fermenter, même s'il y a des jus de fruits, vu qu'il y a un peu d'eau, eh bien ça va fermenter et c'est interdit. Halacha gimel. Il est interdit de cuire des grains de blé dans de l'eau, gon rifot, comme par exemple donc des grains de blé qui sont écrasés, qu'on met dans un plat, vlo kemach, ni faire cuire de la farine avec de l'eau, gon les vivotes. Donc les vivotes, c'est de la farine donc, qui est mis, et après donc on rajoute de l'eau dessus. D'après certains, c'est une pâte qui est très fine. Sur ça, on va rajouter de l'eau. Le Ram, il appelle ça juste kamar, comme si c'était que de la farine. Veim bichel, s'il a cuit donc ces grains de blé ou bien cette farine avec de l'eau, chametz gamour, c'est chametz total. Vehu, et ceci est à condition, quand est-ce qu'on dit que c'est du chametz total? C'est à condition, shil baku batavshil, qui se sont fendus lorsqu'on les met dans le mets, lorsqu'on les met dans les aliments, lorsqu'on les met dans le plat. Ça a gonflé. En conséquence, ça s'est fendu. En kolimetabatzek, il est interdit de faire frire de la pâte, donc une pâte qui a été pétrie avec de l'eau. On n'a pas le droit de la faire frire, avec de l'huile sur une poêle. En revanche, on a le droit de cuire dans l'eau ce pain. Une fois que ce pain-là, c'est déjà de la matzah maintenant, et il a le droit de la faire cuire dans de l'eau. Et de même, le kamar qu'on a dit avant, donc cette sorte de farine donc, qui a été grillée sans eau et sans huile, on a le droit de la mettre dans de l'eau.
Vemirtiach hamayim harbe. S'il a fait bouillir l'eau très fortement, après directement il a mis là-bas de la farine, c'est permis de faire ce qu'on a dit au début de la halakha, ces sortes de lévivot, donc ce plat qui est fait à base de farine. Pourquoi maintenant ça serait permis? Parce que là il a d'abord fait bouillir l'eau, et le fait qu'après il jette là-bas la farine, tout de suite dès qu'il va mettre la farine là-bas, tout de suite ça va cuire. Avant même que ça va fermenter. Mais quand même, le Rav nous dit, il est quand même d'usage en Babylone, en Espagne et dans toutes les villes de l'Ouest, donc c'est-à-dire les endroits d'Afrique du Nord, et de l'Ouest, comme donc, l'Algérie, le Maroc, certains disent c'est aussi l'Égypte que le Rav nous parle. L'essor d'avare, c'est interdit donc de manger, d'interdire de faire ça, donc de débouillanter après mettre de la farine. C'est un décret de peur que la personne va pas ébouillanter l'eau à fond très très fort, et donc quand il va mettre sa farine, la farine va devenir chametz. Il est permis de faire cuire les 5 sortes de céréales que nous avons mentionnées, ou bien la farine donc, qui a été issue de ces 5 céréales avec du jus de fruits. De même, une pâte qui a été pétrie avec du jus de fruits, s'il a fait cuire avec du jus de fruits, ou bien qu'il a mis ça à griller ou à frire sur une poêle avec de l'huile, la rézemoutar c'est permis. Pourquoi? Parce que comme on a dit, quand c'est des céréales avec des jus de fruits, ça ne fermente pas. Alachahe, Carmel, les épis de blé qui sont humides, qu'on les fait passer au feu. Après, on mousse ces grains-là. La farine qui vient de ce carmel, de ces épis de blé, ils sont passés au feu. Donc, a priori, on devrait dire qu'ils sont entièrement secs. Quand même, on ne les met pas avec de l'eau. Parce que peut-être, ça n'a pas été grillé très très bien dans le feu. Il se trouve que quand on va le mettre avec de l'eau, ça va fermenter. Encore un point, de même, lorsqu'on fait cuire un mélange d'eau et de farine dans les nouvelles marmites, c'est la manière qu'on met de l'eau et de la farine là-bas pour les renforcer comme cela. Il y a on a le droit de le faire, mais uniquement avec de la farine qui est à base d'une matzah. C'est-à-dire qu'on a déjà fait une pâte. Une pâte de ça, on a fait de la matzah. Cette matzah-là, on va en faire de la farine de matzah. Et de cela, on va la mettre avec de l'eau et on va renforcer la marmite. Aval kemar kali. Mais encore une fois, comme on a dit au début de la halakha, en ce qui concerne donc, la farine qui a été grillée à sourd, c'est interdit. La même raison qu'on a dit avant, chez Malokala, où il y a fait de peur que ça n'a pas été grillé bien comme il faut. Et donc, lorsqu'il va mettre cette farine que le grain n'a pas été bien grillé, quand il va le mettre avec de l'eau, et ça va fermenter. Allah un bol il est interdit de mélanger les grains d'orge, même dans de l'eau pendant Pessah. Donc il faisait ça pour faciliter à enlever l'enveloppe de la graine. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire ça, c'est parce que les grains d'orge sont tendres, ou et ils fermentent vite. Les s'il a mélangé ces grains d'orge dans de l'eau, imrafou, si ils sont devenus tendres à tel point que des chimini chanal pia bib, que s'ils les a mis sur le bib, c'est des tuiles sur lesquelles on fait cuire du pain. On peut appeler ça aussi une grille. Si on a une image donc, d'un bib, on le verra aussi dans la suite, le bib. Donc on peut retenir cette image maintenant. Donc si on va mettre ces grains d'orge, après qu'ils se sont passés dans l'eau, on les met sur le bib, sur lequel on cuit les pains, idbaku, et les grains d'orge vont se fendre tellement par la chaleur. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de manger cet orge-là pendant Pessah. S'ils ne sont pas arrivés à être si tendres que ça, ils sont permis. On a le droit de les manger. Le blé, on a le droit de les mélanger avec de l'eau pour enlever leur son, le son du blé. Et on va tout de suite moudre
ce blé après qu'on les a mélangés avec de l'eau, que der chez Tochanina Solet, comme on fait lorsqu'on moue du solet, qui est de la bonne farine. Mais quand même, le Ram nous dit que l'usage, c'est tout le peuple juif, que ce soit en Babylone, que ce soit en Eretz Israël, ou que ce soit en Espagne, ou dans les villes de l'Ouest, chez le Ivlu Achitim Memaim, de ne pas mélanger les grains de blé avec de l'eau Gzeira, c'est par décret, chez Mayashu, peut-être, ils vont rester longtemps dans de l'eau, et Veyachmitsu, et ils vont fermenter. Halachachet, Tafshil Shenit Bachel. Quelqu'un, il a cuit son plat, donc un mets qui a été cuit dans une marmite par exemple, Nimtsobo Sori Mochitim. Et après que ça a été cuit, il s'avère qu'il y avait à l'intérieur du blé, de l'orge du blé, Imnit Baku, si le blé ou l'orge sont fendus, avec Kol Atashilasur. Tout le mets est interdit. Shareni Tarevbo et Chametz, parce que du Chametz qui a été mélangé, même s'il y a un tout petit peu de Chametz qui se mélange, ça interdit tout le mets. Veim Lonit Baku, si le blé ou l'orge ne se sont pas fendus, bien qu'ils sont déjà ramollis, ils sont plus tendres que ce qui était avant, eh bien, Botsi Notan, on les sort du mets du plat, Vesofi Notan, on les brûle, Veochlen Charatashil, le reste du plat, on peut les manger. Pourquoi? She'eina dagan sheniv la lonit bachel, velonit bakea chametz gamou shel Torah, ve'eno elam midivri sofrim. Car ces céréales-là, donc, qui ont été mis dans de l'eau, ou bien qui ont été cuits, tant qu'ils n'ont pas été fendus, eh bien, ce n'est pas considéré du chametz d'après la Torah, c'est uniquement par ordre rabbinique. Et c'est par ordre rabbinique qu'un tout petit peu de chametz, il va tout interdire. Donc les sages, ils n'ont pas interdit, quand il y a ce chametz-là, donc, qui était à l'intérieur, donc ce blé ou cette orge qui n'a pas été fendu, il dit juste tu vas brûler l'orge et le blé, mais le reste, tu pourras le manger. Halachatet, mishum shenamar, du fait qu'il est dit dans la Torah, ou shmartem et matzot, vous garderez les matzot. Kelomar, c'est-à-dire, les sages ont interprété, ont expliqué, hizaru ba matzah, faites attention à la matzah, veshimru ota mikol tzad chimut, et gardez-la de toute possibilité, tout risque de fermentation. Les fichar, c'est la raison pour laquelle Amru Chacham, les sages ont dit, un homme doit faire attention aux céréales qu'il va manger pendant Pesach, chez lo yavo alav maim achar shenitzar, que ces céréales ne vont pas être en contact avec de l'eau depuis que ces céréales ont été moissonnées. Achilo yebo shem chimutz ou shum chimutz en fonction des versions, donc qu'il ne va pas y avoir du tout de possibilité de fermentation. Donc, dagan shenit babanar, s'il y a des céréales qui sont tombées dans le fleuve, qu'il y a de l'eau qui est tombée sur les céréales, sur les orchlo, de même qu'il est interdit de manger pendant Pessah, parce que peut-être il a fermenté à cause de l'eau, car sur les kaim, de même on n'a pas le droit de le garder chez soi pendant Pessah. Qu'est-ce qu'il va en faire? Avant Pessah, elle a mochol Israël, il va le vendre à un juif, un autre juif, pour qu'il le mange avant Pessah. Ou modio, il doit informer l'autre juif à qui il vend ces céréales, que ces céréales ont été en contact avec de l'eau, que des shiyochlem ou que les Pessah, pour que le juif va manger ces céréales-là avant Pessah. Et s'il les vend aux non-juifs avant Pessah, eh bien, il doit quand même faire attention. Il va vendre un peu à un goy, encore un peu à un autre goy, etc. Que des sheyich les kodem Pessah, pour que ces céréales-là vont se finir avant la fête de Pessah. Quel est le problème? C'est un goy. Parce qu'on a peur, Shema Yarzora Goy Vim Kirenu Israël, on a peur que le goy, il va, après qu'il a acheté ces céréales qui sont tombées dans l'eau d'un juif, il va les revendre à un autre juif. Et l'autre juif, il va manger ces céréales pendant Pessah, ou il va les garder chez lui pendant Pessah. Il ne va pas savoir que ces céréales-là étaient en contact avec de l'eau. Halach Hayud, Dagan Shinafal Alav Delef. Les céréales sur lesquelles sont tombées un égouttement, donc il y a une gouttière, il y a de l'eau qui coule de la gouttière. Kolzman Shu Tored. Tant que l'eau coule de la gouttière sans arrêt, tipa à tipa, goutte après goutte, sans s'arrêter sur le céréal, afilu kolayam kulo, même si c'est des gouttes d'eau qui coulent toute la journée, eino bali de chimutz, ça ne fermente pas, parce que on est en train de frapper constamment comme ça avec des gouttes encore sur les céréales. Aval, ksheposek, lorsque l'égouttement s'arrête, imnishta kashiu, si ça a attendu, ça a pris du temps, donc la quantité de temps qu'il peut devenir chametz, qu'on va apprendre dans la suite, c'est quoi la quantité de temps, donc ça devient chametz, arezé asso, dans ces cas-là, c'est interdit. Halacha yudalef, en lashin ba pesach isa gdola.
lorsqu'à Pesach on pétrit de la pâte pour en faire de la matzah, on n'a pas le droit de faire une grande pâte. Shema tachmitz, parce que peut-être ça va fermenter. C'est quoi une grande pâte? Et la shiur chala bilvad, on a le droit de faire la quantité uniquement d'une chala. On verra dans la prochaine halakha c'est quoi la quantité d'une chala. Quand on parle ici d'une chala, on parle du prélèvement à partir de combien on doit faire le prélèvement de la chala. On en discutera dans la prochaine halakha. Donc ça c'est la quantité qu'on a le droit de faire. Plus que ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de pétrir ni avec de l'eau chaude qui a été réchauffée avec du feu, ni avec de l'eau chaude qui a été réchauffée avec le soleil, ni avec de l'eau qui a été puisée le jour même où on veut faire cuire la matzah. Et la bemaim shelano, on va pétrir la pâte de matzah uniquement avec de l'eau qui a passé la nuit. C'est-à-dire qu'on les a puisées par exemple hier avant la tombée de la nuit, donc aujourd'hui on pourra utiliser cette eau pour pétrir de la matzah. S'il a transgressé, il a pétri avec une des sortes d'eau que nous venons de mentionner, eh bien Re'apat Asura, la pâte, cette matzah donc sera interdite. Halacha Yudbet. Une femme lorsqu'elle pétrit, elle ne doit pas rester au soleil vetalouche pour pétrir. Velo tachatarakia beyom avim. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'elle ne reste pas sous le soleil même au moment où elle pétrit. Donc, on parle d'un jour qui est ensoleillé, donc le soleil frappe à l'endroit où elle est en train de pétrir. Quand après on dit le tachatarakia beyom avim, ça ne veut pas sous le ciel, dans un jour nuageux, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de rester sous tout le ciel un jour nuageux. Même si c'est un endroit où le soleil ne brille pas là-bas derrière les nuages, mais en dessous de tous les nuages, elle n'a pas le droit de pétrir, parce que le soleil s'étale entre guillemets sur tous les nuages, donc il passe à travers tout le entre guillemets, passer à travers tous les nuages, pas seulement dans un endroit précis. Elle ne doit pas non plus poser la pâte et s'occuper de quelque chose d'autre. Encore un point, si cette femme-là était la même femme que et elle pétrisait et aussi donc elle faisait cuire, elle mettait au four, elle doit avoir deux récipients d'eau, une avec laquelle elle enduit la pâte avec de l'eau, comme ça ils avaient l'habitude de faire, donc mettre sur la pâte, mettre de l'eau, donc ils prenaient un récipient et ils mettaient sur la pâte, donc elle doit avoir un récipient dans lequel elle met de l'eau dessus, et un deuxième ustensile avec lequel elle refroidit sa main. Lorsqu'elle met le pain dans le four, sa main se réchauffe, donc elle ne va pas mettre sa main dans le même ustensile d'eau avec lequel elle oint le pain, elle enduit le pain, parce que si elle va mettre là-bas, ça va réchauffer cette eau-là, donc on ne veut pas que l'eau elle soit chaude, donc elle doit avoir un autre récipient dans lequel elle va mettre sa main pour la refroidir, et de l'autre récipient dans lequel il y a de l'eau, elle va enduire le pain. Si elle a transgressé ce qu'on vient de dire, elle a oui pétri sous le soleil. Oh, l'otsin nayada, ou bien qu'elle n'a pas refroidi sa main avec un deuxième récipient, ou bien qu'elle a fait une pâte qui est plus grande qu'une quantité d'une chala, comme nous allons voir la quantité dans un instant. Dans ces cas-là, pâte mouteret, la pâte, elle est quand même permise. Non, kamashi ou chala, c'est quoi la quantité d'une chala? Une chala, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un il fait de la pâte, et il prend de la farine et il fait de la pâte, eh bien, la Torah elle dit qu'il doit donner une partie, il doit la donner au Kohen. Mais non, c'est combien cette quantité-là? C'est une quantité, le Ram nous dit, Kembo, c'est une quantité de farine. Environ shalosh ve'arbaim ve'chomesh beitza. 43 œufs et 1/5 d'œuf. Kegouf à beitza benonit. Donc en volume, non pas en poids, en volume d'un œuf moyen, l'okimishkala, non pas comme son poids. Ce qui correspond à un volume de 2,5 litres. Lorsqu'on va mettre de la farine dans un volume de 2,5 litres, ça fera environ 1,250 kg. Halacha Yud Gimel, Kolzman Shadam Osek Babatzek, tant que l'homme s'occupe de la pâte, il a pétri, etc. Même si ça se prolonge toute la journée, Eino Bali de Chimutz, ta pâte ne va pas arriver à fermenter. Bia Yado, s'il a retiré sa main, Veinicho, il a laissé la pâte, Vesha Batzek, et la pâte est restée à Chegia, la Shmia Kol, jusqu'à qu'on entend un bruit, Bisman Shadam Mak Biyado Alav, lorsqu'un homme donne un coup avec sa main sur la pâte. C'est un signe que Kvar Hechmitz, que ça a déjà fermenté. Donc, Saref Miyad, il va tout de suite la brûler. Évidemment, on parle d'un cas qu'il a pétri ça pendant la fête de Pessah.
Veimen kolo nishma. Et si, quand on donne un coup sur cette pâte-là, eh bien, on n'entend pas de bruit, donc il n'y a pas de signe que la pâte, elle a fermenté. Alors, imshak de shiyal adamil. Si cette pâte, elle est restée sans qu'on s'occupe d'elle pendant le temps qu'un homme va marcher 1 mille, ce qui correspond à 960 mètres, eh bien, et ce qui correspond à 960 mètres de marche, qui correspond à 18 minutes, Gvar Hermitz, il n'y a pas de signe ici, mais on considère déjà que c'est devenu Chametz, Veisaref Miyad, et donc il faut tout de suite le brûler, vu qu'on est pendant Pessah. De même, Mirsifu Panav, si la face de la pâte a blanchi, qui est Adam, chez Amdou, Sarotav, comme un homme dont les cheveux se sont dressés de frayeur, que son visage donc pâli à lui aussi, donc blanchi, sur le ochle, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de manger cette pâte. Si la personne a transgressé et l'a mangé, il n'est pas coupable de karet de retranchement. Imaginons il y a deux pâtes, une à droite, une à gauche, et les deux, on les a pétries, on a travaillé, etc. Et on a retiré la main des deux pâtes au même moment, à la même minute. Venishtao. Et donc, on les a laissés comme ça, sans s'occuper de ces pâtes. Après, quand on revient, on donne un coup, une des deux pâtes fait un bruit lorsqu'on donne un coup sur la pâte. L'autre, qu'on donne un coup, n'a pas ce bruit-là. Il n'y a pas de signe pour la deuxième qu'elle est devenue Chametz. Quand même, Shten Isaf, ou les deux, on va les brûler. Varen Chametz Gamo, ils sont considérés totalement Chametz, les deux. Halachat et Vav. En osin srikin ametsuyarim b'Pesach. On n'a pas le droit de faire des matzot avec des décorations pendant la fête de Pessah. Pourquoi? La femme, lorsqu'elle va faire ses décorations sur la pâte, elle va s'attarder. Et donc, ces matzot-là, donc ces pains-là qu'on est en train de faire des matzot, c'est cette pâte laquelle on est en train de faire de la matzah, va fermenter. Les firach, vu que la raison qu'on vient de dire, c'est que les femmes, c'est-à-dire en tous les cas, donc les gens personnels et particuliers qui font chez eux, c'est pas des gens qui sont compétents et ils s'attardent lorsqu'ils font ces formes, c'est pour ça que c'est interdit. Donc c'est pour cela que quand il s'agit de hanartom, des boulangers, moutarin la sotam, ils ont le droit de faire ces formes-là sur la pâte, cette pâte-là qui va devenir la matzah. Vu qu'ils sont experts dans leur travail, ou marin la sotan, et ils le font vite. Mais des particuliers, donc ils ne sont pas experts comme les boulangers, Assour, ils n'ont pas le droit de faire ces formes dans des matzot, donc la pâte dans laquelle on va faire la matzah, va filout sarot un bitfous. Et même si ils donnent une forme à ces matzot avec un moule, ils n'ont rien à faire, ils mettent le moule comme ça sur la pâte et automatiquement, ça ressort la forme qu'ils veulent. Quand même, c'est interdit. Pourquoi? Chez Mayavoa, de peur que d'autres personnes vont arriver à faire ces formes-là sans moule. Veyishuba siyatan, ils vont s'attarder en faisant ces formes. Veyachmitsu, ça va devenir chametz, ça va fermenter. Halachatet zayin. Maim shirochatzim bo hayadayim ve'areva achar shelashim. Après avoir pétri, après avoir pétri, on nettoie les mains. Donc la personne qui a pétri nettoie ses mains, les mains sur lesquelles il y a de la pâte. Il nettoie le pétrin aussi, dans lequel il y a de la pâte. Alors ces eaux-là, de même les eaux qu'on se sert au moment qu'on pétrit pour refroidir les mains, pour enduire donc la pâte avec cette eau-là. Alors le point commun de ces eaux-là, c'est que dans ces eaux-là, donc il y a des restes de pâte. Il faut le verser. Où il faut le verser? Comme midron, en pente, dans un endroit donc qui est en pente. Pourquoi? Pour pas que ces eaux vont se rassembler, vont stagner dans un endroit, et ça va fermenter. Halacha yudzayin. En shorin et amursan, il est interdit de mettre le son dans de l'eau, de le déposer devant les coqs pour qu'ils vont manger, de peur que ça va fermenter. En revanche, on a le droit de faire donc pour les poules, les coqs, on a le droit de débouillanter de l'eau et de mettre le son directement dans ces eaux bouillantes, et de déposer ce son, maintenant qui a été mélangé avec de l'eau bouillante, devant les coqs, les poules. Mais quand même, l'usage, donc la majorité du monde, des gens, chez le lachlot, de ne pas faire cette manière d'ébouillanter, de peur qu'il ne va pas ébouillanter l'eau très très bien, et donc le son ne va pas cuire,
et il va avoir le temps de fermenter. Halacha yutret. On a le droit de pétrir pour les coqs et les poules du son ou de la farine avec de l'eau chaude ou froide et leur donner à manger miyad, tout de suite leur donner à manger, tout de suite avoir pétri. Ou bien en noten lifnem, ou bien ils donnent directement comme ça le son qu'ils vont manger eux-mêmes, vos omed alem, et lui il se tient devant, il est à proximité. C'est ça qu'il fait attention que le son ne va pas rester devant les coqs plus que le temps de marcher 1 mille, 18 minutes. Tant qu'ils sont en train de picorer, ou bien que lui il est en train de retourner avec ses mains, donc ce moursan, ce son, et il ne devient pas chametz. Lorsque les coqs vont finir de manger, il va nettoyer l'ustensile dans lequel il avait mis le son avec de l'eau, et il va verser dans un endroit qui est en pente. À l'époque, donc, ils avaient l'habitude de se laver pour enlever la transpiration avec du son. Alors, la manière de faire en général, c'est de mettre le son dans de l'eau et après, donc, le mettre sur soi. Alors, une femme n'a pas le droit de mettre du son dans de l'eau et l'amener au bain pour se laver là-bas. Ce qu'elle peut faire en revanche, elle a le droit de mettre du son yavesh, qui est sec, sur sa peau, même s'il y a un peu d'humidité sur sa peau. Encore un point, un homme n'a pas le droit de mâcher du blé et suite à cela, après le mettre sur sa plaie pour guérir sa plaie, parce que ce blé-là donc fermente avec la salive qu'il y a dans sa bouche. Et après il la met sur sa plaie. Il est interdit de mettre de la farine dans la charoset, dans le condiment aigre, donc comme le vinaigre avec de la farine, une sorte de manger qu'il faisait, le charoset. Donc aujourd'hui on se fait aussi du charoset. En tous les cas, le principe de ce charoset là, c'est dans lequel il y a du vinaigre. Et si il a mis de la farine dans ce charoset, il s'arrête miyad, il doit tout de suite le brûler. Parce que il devient chametz très vite, il fermente vite, vu qu'il y a du vinaigre. Et encore un point dans le même esprit, mais un peu différent. On n'a pas le droit de mettre de la farine dans de la moutarde, parce que la moutarde donc, va empresser la fermentation. Et s'il a mis yochal miyad, il va manger tout de suite. Ici, le Rambam ne dit pas qu'il va brûler tout de suite. Quand il a mis donc du vinaigre, tout de suite, ça devient chametz, tout de suite, il doit brûler. En revanche, lorsque c'est dans la moutarde, eh bien, il y a le temps que ça va fermenter. Donc, il peut le manger tout de suite avant que ça devienne chametz. Halachachaf. Mutar liten atavin va shumshin va ketzar va kayotzebem le toch batzek. Il est permis de mettre des épices ou bien des grains de sésame, bien des graines de pavot, et ce qui est semblable dans de la pâte avec laquelle on va faire de la matzah. De même, on a le droit de pétrir la pâte avec laquelle on va faire de la matzah pendant Pessah. On a le droit de mettre de l'eau et de l'huile, ou bien de l'eau et du miel, de l'eau et du lait, ou le katefbem, ou bien d'enduire la pâte avec du miel, avec de l'huile, avec du lait, etc. Ou va Yom HaRishon, en ce qui concerne la matzah qu'on va manger le premier soir de la fête de Pessah, asur la loucho le katef. Il est interdit de pétrir et d'enduire la pâte avec autre chose que de l'eau. Elle a bemaim bilvad, uniquement de l'eau et de la farine pour la matzah du premier soir de Pessah. L'omishum chametz, c'est pas parce que si tu vas mettre du jus de fruits, ça va devenir chametz. C'est pas ça le problème. Ça, on a le droit, on a déjà dit, ça fait pas chametz. Le problème, la raison, elle est pourquoi on doit faire uniquement de la farine et de l'eau pour le premier soir de Pessah. Elle a kedeshi lechem oni pour que ça soit un pain de pauvreté. Ou barishan bilvad ou shetzaychiyot zichon lechem oni, et uniquement le premier soir de la fête de Pessah. Il y a besoin qu'il y a ce souvenir-là que nos ancêtres, ils ont mangé du pain de pauvreté lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Kol klei cheres shenishtamesh baem chametz betzonen. Tout ustensile en argile que quelqu'un s'en est servi donc avec du chametz, mais c'était à froid. Mutar lishtamesh baem matzah betzon, il a le droit de s'en servir donc pour de la matzah à froid. Chutz mikli shemanichin boaser, à l'exception de l'ustensile dans lequel on dépose le levain
donc avec la pâte, ou klish manichim bo charoset, l'ustensile dans lequel on met des charoset, donc des condiments qui sont aigres, dans lequel il y avait aussi donc là-bas de la farine, donc des choses qui sont devenues chametz. La raison elle est parce que leur fermentation est forte, donc même si c'est à froid, eh bien ça rentre dans les parois de l'ustensile. De même des pétrins dans lesquels on pétrit du chametz. On laisse la pâte là-bas jusqu'à qu'elle va fermenter. Ils sont comme un ustensile dans lequel on met le levain. On n'a pas le droit de s'en servir dans le Pesach, même si toute l'année on s'en est servi à froid. Bib shel cheres. Donc comme on avait déjà vu l'image tout à l'heure, donc jusque ce bib là, donc il est en cheres, il est fait en argile, dans lequel on fait cuire du pain qui est chametz pendant toute l'année. Et au final, on n'a pas le droit de cuire avec de la matzah pendant Pesach. S'il a rempli le bib donc de braise ardente, il a allumé l'endroit dans lequel il faisait cuire du chametz. Donc il a mis très très chaud là-bas. Donc il a entre ce qu'on appelle cachérisé cet endroit-là. Donc le chametz, il a le droit dorénavant de cuire de la matzah sur ce bib. Halacha chav gimel, klei matachot ou klei avanim, des ustensiles qui sont faits en métal ou bien qui sont faits avec de la pierre, shenishtamesh bem chametz, qui s'en est servi avec du chametz berotrin, avec de l'eau bouillante, du kli rishon. Un kli rishon, c'est-à-dire le premier ustensile, c'est l'ustensile qui était sur le feu, qui est comme kderot vil passim, comme donc des marmites et des poêles, donc on met sur le feu directement. Alors la manière de les cachériser, c'est noten le torkli gadol, il les met dans un grand ustensile, il remplit de l'eau dans le grand ustensile, il les ébouillante à l'intérieur du grand ustensile. Une fois qu'il ressort donc la marmite ou la poêle qu'il avait mis dans le grand ustensile pour faire ce qu'on appelle donc, pour le cachériser, eh bien il le rince avec de l'eau froide, et dorénavant donc il pourra s'en servir pour de la matzah. De même en ce qui concerne les couteaux, il réchauffe la lame, aussi bien le manche bikli rishon avec un kli rishon, donc un ustensile donc il est sur le feu directement, et après il s'en sert pour la matzah. Donc quand le ram nous dit matzah, c'est qu'on peut s'en servir pour Pesach, pour le sujet de Pesach. Halacha chav dalet, klei matachot va'avanim, des ustensiles en métal ou en pierre, ou klei eitzim, des ustensiles en bois, shenishtamesh b'hem chametz bikli qu'il les a utilisés pour du chametz, mais c'est dans un kli sheni. Un kli sheni, donc il n'était pas directement sur le feu, mais on a mis des choses qui étaient sur le feu, des aliments qui ont été cuits sur le feu dans un kli rishon, on les a versés dans cet ustensile-là, comme carottes, comme par exemple des assiettes, des kosot, des verres, parce que tu prends de ce qui est dans la marmite et tu mets dans l'assiette. Donc l'assiette c'est un kli sheni. Alors comment on les cachérise? Il les met dans un grand ustensile. Et il verse sur eux de l'eau bouillante d'un kli rishon, donc d'un ustensile donc, qui était directement sur le feu. Il verse là-bas de l'eau chaude. De là-bas de l'eau chaude sur ces verres ou ces assiettes. Umanichan betoro. Après avoir versé l'eau chaude donc d'un kli rishon dans ce kli sheni dans lequel se trouvent les assiettes et les verres, il les laisse là-bas, jusqu'à qu'ils vont rejeter le chametz qui s'est avalé dans les parois de ces ustensiles. Après, il les rince, il les ressort, il les rince avec de l'eau froide. Il peut s'en servir pour de la matzah. Tout ustensile en argile que la personne a utilisé du chametz avec de l'eau qui était donc c'était à chaud, ben kli rishon, que ça soit donc c'était dans la première ustensile, comme par exemple les marmites qui sont directement sur le feu, ben bikli sheni, c'est dans un deuxième ustensile, c'est-à-dire qu'ils donnent comme des assiettes qu'on verse de la marmite dans l'assiette, ben shayim meshuchim veshuim be'avar. Alors ces ustensiles-là, que ce soit enduit avec du plomb, chez osinotin kain zechurit, qu'on les fait comme du verre, c'est-à-dire qu'on les fait fondre comme on fait fondre du verre et on recouvre donc les ustensiles avec, ben shayu cheres kemachen, ou bien ils étaient tout simplement en argile, qu'on n'a rien enduit dessus. Et bien d'une manière ou d'une autre, du moment que c'est en argile, on ne s'en sert jamais pour de la matzah s'ils les avaient utilisés pour du chametz en tant que kli rishon ou kli sheni, et la manich,
il est laisse jusqu'à après Pesach, ou me vachel baim, il pourra cuire avec après la fête de Pesach. Halacha chavav, kli rishon shiratza lehartiro. Si quelqu'un, il a un ustensile donc, qui a été utilisé sur le feu même, et il veut en effet le bouillanter pour pouvoir le cachériser, pour l'utiliser pour Pesach. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? On a vu jusqu'à présent, il doit le mettre dans un grand ustensile. Que il ne trouve pas un plus grand ustensile que l'ustensile qu'il veut ébouillanter. Par exemple, il a une grande marmite et il ne trouve pas une plus grande marmite pour mettre la grande marmite dans la plus grande. Il n'a qu'une grande marmite, c'est tout ce qu'il a. Il veut l'ébouillanter, mais il n'a pas d'autre marmite dans laquelle il peut mettre cette grande marmite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette marmite-là et il va mettre autour de cette marmite donc un rebord en argile de terre, mi bachutz à l'extérieur, ou mi maleu maim, et il remplit cette marmite d'eau, jusqu'à que l'eau va monter, va déborder sur le rebord de cette marmite-là, et vu qu'il y a un petit rebord de terre qu'il a mis autour, donc l'eau chaude, l'eau bouillante va aller aussi sur le rebord, et comme ça, donc l'eau c'est bouillante à l'intérieur, ça suffit, et après il va le rincer avec de l'eau froide, et il va s'en servir avec de la matzah. Conclure avec un sujet de Chassidut, on a appris qu'il faut, le premier soir de Seder, manger du lechem oni, le premier soir de Pesach, manger un pain de pauvreté. Le reste de Pesach, on peut manger même de lechem hachir, de matzah hachira, on peut manger aussi, donc de la matzah qui a été faite avec du vin, avec de l'huile, avec du miel ou d'autres choses. On peut manger pendant la fête de Pesach, mais non pas le premier soir du Seder. L'idée, elle est qu'un juif, lorsqu'il doit commencer, donc son travail doit commencer donc avec itkafia, donc il n'y a pas de goût. Il café sur courber le mal. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de compréhension, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut agir. Donc, on agit d'une telle manière et on va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, même si je n'ai pas de goût, même si je n'ai pas envie. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Après, on peut continuer, on doit continuer. Arriver à Itapra, c'est changer le mal en bien. Quand on change le mal en bien, là, c'est déjà quelqu'un qui travaille, qui sert à Akadosh Baruch Hu, non pas avec Kabbalatol seulement. Pas seulement donc parce que Dieu il a dit de faire, mais il a déjà un goût dans ce qu'il fait. Il a compris, son cerveau a pris part, son cœur a pris part, il a l'amour de Dieu, il a la crainte de Dieu. Ça c'est déjà le itapra, donc c'est-à-dire qu'il a changé, il y a déjà un goût, c'est une matzah ashira. Mais au début, on doit commencer avec le lechem oni, comme c'était, on a commencé avec la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, c'est le début de tous les geoula, de tous les délivrances, jusqu'à la geoula, mitit vashlem, à la délivrance totale, lorsque Mashiach va venir, que le mal va se changer en bien très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.